Bonjour à tous, c'est Arthur des bateaux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique V20i, nouveau produit de Bayliner qui vient remplacer le VR5. Donc c'est une nouveauté 2025. Pour la première partie, donc à l'avant, vous pouvez voir, on a beau rider ouvert avec de quoi s'asseoir. Alors moi je tiens sans problème, je touche pas le bout. On peut faire 1m85 sans problème et tenir avec les jambes tendues à l'avant. Possibilité de rajouter évidemment la partie, mais ça on le verra après, je les installerai pour que vous puissiez voir comment c'est fait. D'abord je vais vous parler du pied de table. Donc, vous voyez le pied de table, le système est très simple. Vous avez ici une petite encoche pour pouvoir venir le bloquer. Il suffit de le glisser dedans et hop, voilà, on est fixé. Tac, et voilà, il est fixé, il bouge plus. Et pour le sortir, c'est très simple. Vous avez juste à tirer sur le bloqueur et puis ça vient tout seul. Possibilité de l'accrocher, on peut aussi l'accrocher quand la table est déjà mise. En fait, l'avantage de pouvoir la sortir, c'est que vous avez des rangements sous les dossiers. Donc là, il y a tous les taux, toutes les bâches dedans, mais vous avez la possibilité de mettre les tables dedans. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est bien pensé. Pour l'instant, je vais la mettre à l'intérieur pour pouvoir vous installer le soleil avant. Ça sera plus visuel. Alors hop. Bon, on voit que ça a été fait, ça passe comme il faut. Donc on va vous sortir le bain de soleil. L'avantage de ce bateau, c'est que les bains de soleil, ils rentrent complètement dans les coffres. Donc on peut être en beau rider ouvert, sans les tables, sans avoir à s'emmerder. Et à être encombré avec. C'est vraiment simple. Vous voyez, le système est très simple. Vous venez l'installer là. Pour le dossier, il va y avoir un sens un peu plus large en haut. Vous avez deux glisseurs. Paf, on est installé. Ensuite, on ferme. Et vous avez le grand bain de soleil avant qui est installé. Vous voyez, ça a pris franchement 20 secondes en rangeant la table. Voilà. Ça permet aussi, quand on est un petit peu devant, le soleil qui s'est couché ou autre et qu'il faut rentrer, eh ben on peut tout fermer, on peut se mettre à l'arrière, s'asseoir tranquillement sur les places, on n'est pas embêté. Pour le vent, hop, vous avez aussi ce petit système là qui permet de bloquer si jamais vous voulez pas que le pare-brise bouge. Voilà pour la plage avant. Tac. Et voilà, donc ça on va les laisser là pour l'instant. Donc des deux côtés des porte-gobelets, ici vous avez une petite prise USB et une USB-C. 2025, on s'adapte, on suit. On a les haut-parleurs qui sont situés juste ici. Le guindeau avant manuel. Il ne propose plus sur ce bateau de guindeau électrique comme il le faisait sur les VR5. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même vraiment pratique d'avoir le guindeau électrique. Alors je vais vous poser là, on va passer à la partie cockpit maintenant. Je vais essayer de vous mettre à un endroit où vous ne bougez pas. Voilà. Donc on va commencer par le poste de pilotage. Le poste de pilotage, donc franchement vous voyez, je suis bien installé, je peux tendre les jambes, je ne suis pas particulièrement serré, il y a possibilité d'avancer et de reculer le siège, il pivote, on peut avoir deux positions de conduite en relevant. Voilà. Ouais, c'est neuf, c'est un peu raide quand c'est neuf toujours. Voilà, possibilité de se mettre comme ça si on va être plus haut, ça nous fait bien voir par-dessus le pare-brise, ça c'est hyper agréable quand il fait beau et qu'on a envie d'avoir du vent. Bon, au niveau des réglages, on peut remonter le volant quand on est debout, ça évite d'avoir les genoux qui tapent dedans. Donc ça, c'est des bons points. Voilà. Donc, pour ce qu'on pourrait dire sur les interfaces. Donc on a des compteurs analogiques. On va avoir le trim, un chargeur, un allume-cigare. Juste ici. Ici, on a le chargeur induction. Alors, les pompes de cale, le souffleur du moteur. Ici, on a le klaxon, la lumière de l'ancre, les feux de navigation, les éclairages du cockpit, la pompe à eau pour la douche. Ici, on peut gérer la musique. Voilà, à peu près pour tout ce qu'on a. Et puis, on a la commande qui est intégrée. Alors, chez Bayliner, on est sur les Mercruiser. Donc, c'est la gamme inboard de Mercury. Donc, voilà, toute la commande se fait là. On a la commande de trim. Le coupe-circuit, un porte-gobelet juste ici,
Voilà à peu près pour le poste de pilotage. Franchement, c'est bien fait, c'est efficace. On est sur des bateaux à des budgets. Celui-ci, il est à 71 000 euros. Donc, on est sur des petits budgets. On est sur des bateaux qui sont vraiment bien finis pour ces budgets-là. Il y a tout l'équipement nécessaire pour passer des bons moments, pour avoir une bonne navigation. On a quand même les équipements avec les tables, on a les taux. Donc, le bateau, on va pouvoir bien le protéger, il va bien se conserver. On a des matériaux utilisés qui sont plutôt résistants. Alors, ça, c'est plastique. Ce qui n'est pas forcément mal, étant donné les conditions dans lesquelles naviguent ces bateaux. Donc franchement, on est sur un bateau qui est très bien fini pour son budget. Donc ça, bravo à Bayliner pour ce côté-là. On a la trappe de ski. Hop, donc vous voyez, trappe de ski très profonde. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Trappe de ski, voilà, qui est vachement profonde. Donc ça c'est bien, ça permet de mettre les wake, les skis. Alors là, on peut même mettre les gilets. Franchement, le coffre est très grand, c'est très bien, c'est très agréable. Il faut pas hésiter à mettre des grands coffres, hein, sinon c'est toujours l'enfer quand on veut ranger le matériel. Donc là, on peut même y mettre les palmes, les masques, on peut vraiment mettre tout ce qui a contact avec l'eau pour éviter de mettre de l'humidité dans le reste du bateau. Donc ça, très bien. Sur vérin, super, ça évite d'avoir les coffres soit ballants, soit de devoir les maintenir pendant qu'on opère. Donc ça, c'est vraiment bien. À ce niveau-là, donc on va avoir... Hop, alors là pour l'instant, il y a l'équipement. Hop, donc là voilà, on a un grand vide-poche. Donc ça c'est vraiment bien, c'est maintenu encore, donc on n'est pas embêté. Regardez, le petit câble, ça c'est résistant, c'est auto-videur, donc on peut y mettre les bouteilles d'eau ou autres sans avoir d'inquiétude que l'eau reste stagnante dedans. Donc ça c'est conçu jusqu'au bout. Vous voyez, c'est assez profond, je peux y mettre la pochette. Avec ça, c'est les bidons d'huile, tout ça c'est pour le lancement, c'est pour le moteur. Donc franchement, ouais, très bien fait, bien pensé. Il y a de la place, il y a du rangement, c'est épuré, c'est pas trop encombré, c'est clair. Donc ça c'est bien, il marque des points. Bravo à eux. Ensuite, on a la table qui se déplie, donc avec une belle dimension. Vous voyez, si je tourne en poste passager ou pilotage, on peut manger avec les autres sans problème. Donc ça, c'est très bien. On peut aussi la plier si on a besoin du passage, mais qu'on a quand même des trucs qui sont sur la table, les chips ou autres. Donc ça, bravo. On peut la pivoter, voilà, en fonction de là où on veut avoir l'espace. Voilà. Je vais vous poser, maintenant on va parler... Maintenant on va parler du carré arrière. Donc là on a une petite banquette en L. Donc ça c'est plutôt bien, ça permet d'être autour de la table. Vous voyez, on est en position, on est vraiment... C'est fait pour manger. Alors, là rien à dire, c'est bien fait. Au niveau des coffres qu'on a sous les assises. Donc là on retrouve ce système qui est très résistant, on n'a pas à se soucier dans le temps. En revanche, moi je suis pas fan de ces coffres avec des coussins qui s'enlèvent complètement. Simplement que quand je le lève, je préférais qu'il soit sur vérin. Comme ça, je m'embête pas, il se bloque. Ou sur charnière, au moins pour ne pas qu'il soit ballant, parce que c'est vrai que ça n'a pas un grand intérêt de pouvoir les retirer. On va jamais naviguer ou se balader avec ce genre de coffre ouvert, puisque de toute façon, on ne saurait même pas quoi faire de ces coussins-là. Bon, enfin, ici vous avez donc le coupe-batterie et je vois que c'est auto-videur, donc ça par contre c'est bien, ça veut dire qu'on peut mettre de tout là-dedans sans craindre que l'eau stagne. Ce coffre pareil, donc tout se retire, donc lui il est grand, il n'est pas auto-videur, donc dans celui-ci on pourra mettre que des équipements secs pour être sûr de ne pas mettre de l'eau, ou alors il faudra écoper, éponger à la main. Là pareil pour celui-ci. Voilà, là on a le taux du Bimini. Celui-ci, le petit, est auto-videur, donc on peut imaginer y mettre pareil des boissons. Avec un pack de glace, on pourrait y mettre une bière. Voilà. Hop. Bon, quand même un avantage, c'est que les coussins ne sont pas très épais, enfin ne sont pas lourds, et ça c'est quand même vraiment agréable. Alors, le système, vous voyez, c'est des petites accroches qu'il faut venir glisser dedans. C'est le genre de choses, il faut avoir les deux mains, parce qu'à une main, je vais galérer. Voilà. Voilà, là, ça bouge. Bon, une fois que c'est fixé, ça bouge pas, tant mieux. Celui-ci, système plus simple, vous avez 3 cubes.
Donc les 3 cubes, il suffit de venir les positionner, ils vont s'auto-bloquer. Voilà. Donc là, ça bougera plus, ça c'est bon. Pour la plage arrière, donc vous pouvez voir, on peut faire une grande plage arrière. Possibilité de rabattre celui-ci. Voilà comment il fait le système derrière. Donc vous avez 2 niveaux. Vous pouvez le mettre à 2 hauteurs ou vous pouvez le replier complètement. Hop, voilà. Tac. Donc voilà, ça vous fait du coup une grande plage arrière. Vous avez les portes-gobelets incrustées. Auto-videur, pareil, ça c'est obligatoire parce que pour peu qu'il y ait un peu de pluie ou autre, le problème c'est que ça se remplit. Après, il faut les écoper à la main. Ça, c'est plutôt casse-pied sur les bateaux qui ne l'ont pas. Donc, bien joué. Ça, c'est des détails qui sont importants. Ils sont surtout très pratiques. Possibilité dans ce bateau-là. Voilà, ici vous avez une petite manette pour pouvoir remonter. Voilà, ça c'est très bien comme système, tout est sur vérin. Donc pour le moteur, on est sur un 4,5 litres, donc de chez Mercruiser, 250 chevaux, c'est ce que je vous disais. Sorti en Z-Drive, en inboard. Là-bas vous pouvez voir le réservoir. Vous avez l'extincteur intégré. Et ça, cette petite plaque, qu'est-ce que c'est? Alors cette plaque, c'est simplement pour venir ranger ce coussin, parce que vous pouvez libérer le passage, venir le caler ici, pour pouvoir, pour ne plus y penser. Et ça, c'est vraiment un système qui est pas mal. C'est nouveau. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était un système qui se rabattait. Voilà, maintenant, ils ont fait un nouveau système qui permet de libérer complètement le passage. Alors, vous allez voir, hein, l'espace que ça libère, c'est quand même bien. Pour peu qu'on ait des enfants ou autres, qu'il y ait du passage sur le bateau. Hop. Voilà. Tac. Voilà, ça libère un grand espace. Ça permet l'accès aussi à un nouveau coffre, celui-ci, dans lequel, ah bah voilà, un système sur charnière, mais sans vérin, bah voilà, ça tape, c'est pas pratique, il faut le tenir, si on le lâche, on se le prend sur les doigts, etc., etc. Bon, il y a quand même le bouchon pour vider, donc ça, on peut imaginer mettre les masques, les tubas, les palmes, sans problème, donc ça, c'est bien positionné, il manque un vérin. À mon avis, il manque un vérin. Paf, ça éviterait que ça tape dans tous les sens comme ça. Voilà, là vous avez le remplissage du gaz, de l'essence, et là-bas vous avez celui de l'eau. Puis maintenant on va passer à la plage arrière. Je vais juste remettre ça. Tac. Ça c'est un système. La plaque est lourde. Franchement, c'est pas idéal. C'est la nouveauté. Ouais, non, c'est pas bien ce système. C'est bien, oui, oui, on peut libérer l'espace, oui, c'est pas mal, vous voyez. Ça, c'est un peu fini trop vite, hein. Voir, bon voilà, une fois que c'est fermé, l'avantage c'est que c'est très stable, donc ça fonctionne. Voilà, on va pas dire que c'est génial, mais ça fonctionne. Pour la plage arrière, donc plage arrière classique, avec les auvents à l'arrière, pas de problème. Ici, vous avez la petite douchette qui elle pour le coup est très bien, vous voyez, c'est un gros système, une bonne prise en main, donc ça c'est bien. On a l'échelle qui est incrustée. Non, franchement c'est très joli ce qu'ils ont fait, c'est très bien fini, voilà. Donc bon, c'est un bateau qui a déjà été vendu avec un peu d'équipement, on va la remettre à sa place. Ça c'est pour la direction, toujours. Tac, on pourrait croire que ça a été fait pour. Hop, redescendons et je vais vous faire le tour du bateau pour que vous puissiez voir l'extérieur de celui-ci. Vraiment, la couleur emblématique de chez Bayliner, le bleu ciel, le bleu mer, j'ai presque envie de dire même. Entre le bleu mer et le bleu lac, plutôt méditerranéen que l'océan. Voilà, on a ce bleu assez profond qui est vraiment très joli. Donc voilà, avec sa bande, c'est très bien fini. Non, franchement, l'extérieur du bateau, il n'y a rien à dire. Il est très très joli. La forme est très très belle avec cette petite courbe qui vient jusqu'à la plage arrière. Le listo qui fait vraiment tout le tour. On a la transmission ici. Donc vous pouvez voir avec double vérin pour le trim. Donc vérin hydraulique. Ouais. C'est très joli. C'est franchement très bien fait. On est sur un très beau bateau. Qui est dans un budget, je vous le rappelle, de 71 000 €, avec sa tour de wake, son bimini renforcé, donc qui permet une navigation rapide avec.
Vous avez l'accroche en haut pour les sports, pour le wake, pour ceux qui préfèrent le faire d'ici. Et puis à l'arrière, vous avez juste ici la petite accroche pour le ski nautique. Donc franchement, c'est très joli. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Si je fais des erreurs, bah, vous le dites pas, hein, vous me laissez quand même faire mon métier. On se retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau bateau.